10 minutes, tout le monde. Station 7 présente Ils font le Sud. Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors cette semaine, je reçois un homme qui a décidé d'agir à la place des politiques. La Bible dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Bien, elle a décidé de céder et surtout d'aider les autres en créant un système de navettes destiné à transporter les salariés de la zone nord de Marseille vers leur lieu de travail. François Raniz, bonjour, je suis très heureux de t'accueillir sur ce fauteuil, Ils font le Sud. Tu es le président de Cap au Nord Entreprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'est cette association ? Alors Cap au Nord Entreprendre, c'est la fusion de deux associations qui existaient sur le territoire nord, qui étaient Arnavant. Arnavant Activité. Arnavant Activité, oui, et Arnavant qui a été créé en 1969. Et puis Entrepreneurs en zone franche, qui a été créé au moment des zones franches en 1995. Les deux associations ont fusionné et pour créer Cap au Nord Entreprendre. Aujourd'hui, c'est 200 entreprises avec des très grosses boîtes type SNEF, Haribo, EDF ou Bouygues, mais aussi des PME et TPE avec 1, 2 ou 3 salariés. Parce que toi, tu diriges toi-même une PME profil qui est dans les travaux acrobatiques, donc Tout les à types fait, qui sont sur des cordes, qui travaillent sur corde. Et donc, tu es le patron de cette société, mais qui a quand même pas loin de 50 personnes. Alors, on est 47 aujourd'hui dans ma structure. Et alors, Cap au Nord, ça sert à quoi ? Parce que tu nous dis qu'il y a des Haribo, machin, etc. Bon, vous mettez autour d'une table pour dire quoi, faire quoi ? Alors, d'abord, c'est pour pouvoir... pour permettre aux chefs d'entreprise, aux dirigeants d'entreprise de se connaître, de se rencontrer sur le secteur, faire peut-être du business ensemble, mais pas que ça. Ça c'est vrai qu'on a toujours ça en tête quand on voit une association d'entrepreneurs. Surtout à Marseille. Surtout à Marseille. C'est du réseau. Eh bien, en fait, au-delà de ça, c'est aussi réfléchir sur des sujets que sont par exemple la culture. Et oui, ça peut être une attractivité sur un territoire. Le transport, on va y revenir. Les problématiques de sentiment d'insécurité, comme j'aime bien le dire, ou bien également l'emploi sur le secteur. On réfléchit sur ces thématiques et on propose des solutions. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas effectivement de donner des conseils, mais parfois, quand on sent qu'il y a vraiment, qu'on tient quelque chose, on va jusqu'à proposer des solutions. Et vous ne faites pas de doublon avec la chambre de commerce, par exemple ? Alors, disons qu'on a cet éclairage vraiment sur le territoire nord qui est un petit peu... qui est un peu abandonné. Qui est un petit peu, on peut le dire, sur lequel on ne porte pas le projecteur, on ne porte pas le regard, sauf effectivement quand Euromed 2 vient étendre comment dire ça, vient s'étendre jusque sur ce site-là. Sinon, on ne regarde pas trop ce qui se passe sur le Nord. Et ça t'énerve, mais ça t'énerve. Pourquoi tu veux défendre absolument les quartiers Nord ? Enfin, déjà, pourquoi ton entreprise, pourquoi tu l'as installée là-bas ? Alors, c'est quoi question. Bonne question, Jeff. Pourquoi est-ce que je l'ai installé là-bas ? Parce qu'on est à proximité de deux réseaux autoroutiers, parce qu'on est à proximité du port aussi, on travaille un petit peu, nous, avec le port autonome, et parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui habitent sur ce territoire et qui peuvent venir travailler chez moi. Moi, j'ai recruté des gens effectivement issus de ce secteur. Et puis, on est très facilement aussi en centre-ville. Et enfin, on a des plateformes logistiques, par exemple, pour la partie bâtiment, à proximité. Et peut-être que les loyers sont moins chers aussi, non ? Les loyers, alors... Dis-le franchement. En l'occurrence, moi, j'ai acheté effectivement un local là-bas et qui était peut-être moins cher, effectivement. Ça a fait partie que dans le quartier sud. Tout à fait. Sur le foncier, il y a encore des choses, de beaux espaces, effectivement, sur ce territoire. Alors, tu as lancé il y a quelques semaines Nord We Go, destiné à transporter, donc je l'ai dit en introduction, les salariés de la zone nord de Marseille vers leur lieu de travail. Pourquoi faire le boulot de la RTM ? Ce que je disais là-dessus, sur la partie transport, on a des beaux projets, des magnifiques projets, qui sont effectivement l'extension de lignes de tramway. On en parle, mais on en est loin. Exactement. Le métro, on parle du métro vers l'hôpital Nord. Apparemment, le métro hôpital Nord ne fait plus partie des priorités. Aujourd'hui, on va le développer sur l'Est. Pourquoi pas ? Pour aller en bus dans les quartiers Nord, c'est l'enfer, c'est très compliqué. Il m'arrive de le faire parfois, j'ai testé pour vous. C'est très, très compliqué. Mais alors pourquoi vouloir prendre la place de... C'est pas ta place, quoi, de dire... Et à un moment donné, si, ça devient notre place, nos entreprises nous le demandent, et puis deuxièmement, on veut prouver que c'est possible, et on va essayer de rendre le modèle quand même fiable, avec d'abord un fonds d'amorçage qui sera quand même
financé par des collectivités locales. On a besoin d'un fonds d'amorçage aujourd'hui qui soit financé par les collectivités locales. 100 000 euros, c'est ça ? Pardon ? 100 000 euros à peu près. On est sur un budget, la première année, de 100 000 euros, effectivement, ce qui est vraiment loin d'être énorme. Complété, effectivement, par les cotisations des entreprises qui vont venir à adhérer à ce principe Norwigo, à ce projet Norwigo. Et en fait, avec ce fonds d'amorçage, on va pouvoir avoir une autonomie sur ce principe. Alors concrètement, expliquer Norwigo, il s'agit de mettre en place donc un système de micro-navettes électriques, d'autopartage informatisé, avec l'application qu'on va retrouver sur son iPhone, de mise à disposition de véhicules Twizy et même de garde d'enfants en négociant des tarifs spéciaux avec les crèches du secteur. On a l'impression que tout ça, ça devrait être le boulot de la communauté urbaine, de la ville de Marseille. C'est étonnant de voir que ce sont des chefs d'entreprise qui sont obligés un peu de mettre les mains dans le cambouis pour arriver à trouver des solutions. Non mais c'est très bien. Soyons acteurs. Moi, c'est vraiment le principe de dire. Tu le fais gentiment. On a l'impression que tu le fais. Oui, presque tu trouves ça normal. Mais est-ce que tu te rends compte que ça n'est pas normal ? On se rend compte parfaitement que ça n'est pas normal. On se rend compte que ça relève de la collectivité locale. On veut juste montrer que c'est possible. On veut juste montrer aussi que ça peut être sur un équilibre financier. Et ça, on va essayer de le prouver, même si à terme, de toute façon, sur le long terme, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Par contre, on dit à un moment donné, soyons nous aussi acteurs et montrons que c'est possible. Et on a parfaitement conscience qu'on est là sur une carence des pouvoirs publics. Alors, est-ce qu'on ira jusqu'à la mise en place de crèches ? On ne sait pas, on est en train d'affiner le modèle suivant justement la partie financement et la partie que l'on va avoir de nos entreprises, suivant également la finalisation de l'étude de marché pour quelque chose qui va démarrer en janvier. En fait, d'autopartage, on va être sur du covoiturage, sur une plateforme de covoiturage. D'accord. En gros. Et les collectivités locales, quand elles voient que des chefs d'entreprise sont en train de mettre ça en place, ils se réveillent, ils vous aident, ou alors ils vous regardent faire en disant ouais, vas-y, comme un peu les restos du cœur de Coluche. On attend les retours justement des collectivités locales aujourd'hui. On attend des retours justement du conseil régional, de la ville de Marseille. La communauté urbaine. La communauté urbaine, évidemment. On est en train de les interpeller sur ce sujet et on va voir un petit peu les retours pour nous aider à lancer ce projet. Et ensuite, sur le long terme, de toute façon, pour, on l'espère, le prendre en charge. Alors, on veut montrer que c'est possible. D'accord. Alors, tu as besoin, pour que ton projet soit viable, d'un abonnement, que 90 entreprises soient abonnées à ce service Norwigo. Tu en as à combien, là, aujourd'hui, d'entreprises intéressées, vraiment ? Aujourd'hui, on a une trentaine d'entreprises qui sont intéressées. Donc un tiers. Voilà, un tiers. On sait qu'on a 250 entreprises qui sont adhérentes à Caponor. On espère justement pendant ces 3 mois qui vont venir, à partir du 15 octobre, on va aller visiter nos entreprises déjà, visiter également des entreprises qui ne font pas partie de notre réseau pour essayer de les fédérer à ce projet-là. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que le fait de dire on veut montrer que c'est possible, est-ce que tu n'es pas en train de démontrer que les politiques, finalement, on peut s'en passer et que l'avenir, finalement, il est dans les mains de la société civile, quoi ? Je pense effectivement que le citoyen, à un moment donné, il peut se prendre en charge, il peut proposer. On n'a pas forcément besoin aussi de politique à tout bout de champ, d'une professionnalisation aussi importante de la politique. Surtout que là, c'est pas une idée de droite ou c'est pas une idée de gauche. Non, on n'est ni à droite ni à gauche. On peut dire qu'on est devant, comme diraient certains. Ouais, c'est quand même incroyable de voir que si ce projet-là avait été développé par la mairie ou par le conseil général, l'opposition aurait dit que c'était pas une bonne idée, quoi. Alors que là, on a l'impression que tout le monde va se retrouver parce que vous êtes apolitique. Oui. On le revendique. Donc, je disais, tu es le patron d'une société qui marche bien. Pourquoi un patron comme toi s'investit dans cette association Caponor sur ce projet-là ? Est-ce que tu n'es pas un patron humaniste ? Enfin, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça existe finalement, un patron qui soit humaniste ? Comment tu es perçu dans ton entreprise, toi ? Dans mon entreprise, je suis perçu comme un patron avec qui on peut discuter, avec qui on peut entamer le dialogue. Par contre, parfois, dans ce dialogue, parfois, effectivement, chacun maintient des positions qui peuvent être fermes. Et ça a toujours été comme ça ?
Parce que tu pourrais te contenter de compter tes sous, de regarder ta marge et puis voilà, de dépenser ton argent en voiture de sport ou en je sais pas quoi. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir mettre les mains dans le moteur? Mais j'ai pas assez d'argent pour m'acheter des belles voitures de sport, donc c'est pour ça que... Tu te lances Non, en et plus politique. sérieusement, je me lance pas non plus en politique, mais je pense que de toute façon, une entreprise qui fonctionne bien doit s'intéresser à ce qu'il y a autour d'elle. D'abord, effectivement, pour aller recruter, mais aussi parce que sinon, demain, ça va être... nous, on est à côté entre la Visitation et Bassins, qui sont deux cités, effectivement, assez Abandonnées, marquées, ouais. assez abandonnées sur le territoire marseillais. À un moment donné, on a besoin de regarder un petit peu ce qui se passe autour. On a besoin d'avoir un côté humain, effectivement, pour faire marcher également sa structure, y compris jusqu'à sa structure. Et si on veut aider l'association, si on est intéressé, si des gens là se disent comment on fait pour... on va sur le site internet, on va sur Caponor. Caponor Entreprendre, alors www.caponorentreprendre.fr. Très bien, eh ben on ira. Merci en tout cas et bravo pour cette initiative. Merci. Ranis, maire de Marseille, peut-être un jour. Merci en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Île-Font le Sud. Pour revoir ce programme, lcm.fr.